Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment accéder à l'achat de pierres de forge 1 et 2 dans Elden Ring, et ce, très tôt dans le jeu. Salut tout le monde, c'est Guida Funkyman, bienvenue dans ce guide Elden Ring, durant lequel je vais vous expliquer comment débloquer le marchand qui vous permettra d'acheter des pierres de forge de taille 1 et 2. Le manque de pierres de forge de taille 1 fait défaut très tôt dans le jeu et peut s'avérer frustrant. Toutefois, une fois que vous aurez la perle cinéraire de mineur forgeron 1 et que vous l'aurez remise au PNJ adéquat, vous n'aurez plus à farmer ces pierres auprès de mobs et à subir la loi de la RNG. Vous aurez juste besoin d'avoir des runes en poche et ça sera bien plus confortable. Première étape, montez votre arme en plus 2 voire plus 3. Avant d'aller plus loin, je pars du principe que vous avez obtenu la carte de la Nécrolimbe occidentale ainsi que Torrent, votre cheval. Ensuite, pourquoi je vous recommande de monter votre arme en plus 2 voire plus 3 ? Eh bien afin d'être plus à l'aise. La perle cinéraire de mineur forgeron 1 s'obtient auprès d'un boss qui certes n'est pas compliqué à battre, mais plus vous aurez de force de frappe, moins vous perdrez de temps en multipliant les essais face à lui. Pour récupérer un maximum de pierres de forge 1 en début de run, visitez les galeries de Nécrolimbe. C'est une mine que vous trouverez au nord du lac d'Agil. Je ne vous propose pas de tuto sur cette dernière, il vous suffit uniquement de bien la fouiller. Logiquement, avec les pierres de forge 1 qui s'y trouvent, vous pouvez monter votre arme au moins à plus 2. Deuxième étape, rendez-vous à Liurnia contre Lacustre, puis au bastion de la Table Ronde. Une fois que vous avez votre arme upgradée, voyagez jusqu'au site de grâce de la cabane de Voile-Orage. À partir de là, ne prenez pas le chemin qui mène au château, mais coupez à travers la plaine en direction du pont cassé sur la carte. Ce pont menait logiquement à Liurnia contre Lacustre, qui est notre destination. On peut y accéder en passant par le château de Voile-Orage, mais il existe un autre passage que je vais vous montrer. Allez, c'est parti. On part donc du site de grâce de la cabane de Voile-Orage. Et au lieu de suivre en fait cette route pavée, on va se diriger sur la droite, donc en direction du pont cassé. Alors ne vous inquiétez pas, j'accélérerai certains passages de la vidéo pour vous éviter de vous taper des trajets interminables. Là je ne le fais pas pour bien vous montrer où se trouve le passage pour accéder à Liurnia. Voilà, sur la droite, vous avez une diseuse de bonne aventure, une petite vieille. Et là, on va jusqu'au bout de la portion du pont cassé. Donc on voit la portion suivante au bout. On ne peut pas l'atteindre. Mais en contrebas, on peut descendre. Donc on ramasse l'objet avant, qui est un manuel de craft. Et là, on se dirige en face, au niveau de la grande falaise. Derrière, en fait, il y a un chemin. Je vais d'ailleurs accélérer le trajet. Et on va se rendre au prochain site de grâce, qui n'est autre que le premier site de grâce de Liurnia. En tout cas, si vous passez par là. On avance, on avance, on avance. Et là, boum! On arrive à Liurnia et le site de grâce concerné est la falaise surplombant le lac. On s'assoit et là on a droit à une cinématique avec Melina qui nous propose en fait de rejoindre la table ronde. Elle nous demande si on veut y aller et il faut répondre oui. Voilà, donc je lui dis que moi aussi je veux m'y rendre. Voilà, on arrive à la table ronde. Sur la droite, on a un passage avec un forgeron. Elle est en pleine besogne. Et de l'autre côté, il y a un autre passage. Voilà, vous vous rendez au bout. Voilà. Et sur la droite, vous avez un PNJ qui n'est autre que les carcasses des servantes jumelles. Et c'est auprès de ce PNJ qu'il faut que vous rameniez en fait l'objet dont je vous ai parlé tout à l'heure, la première perle de forgeron. Lorsque vous lui remettrez, vous aurez accès à l'achat
de pierre de forge 1 et 2. Troisième étape, on retourne à Lurnia, donc à la falaise surplombant le lac, et on va se rendre à la galerie cristalline de Raya Lucaria. Et une des premières choses que nous allons faire, c'est aller chercher la carte de la partie est de Lurnia. Et il y a une icône très représentative et facile à reconnaître pour savoir où vous pouvez trouver une carte d'une région. Il s'agit de l'espèce d'icône en forme d'autel marron que vous voyez là. Je mets un pointeur dessus et je m'y rends Fissa. Je suis le petit sentier et là je vais tomber sur un prochain site de grâce qui débouche sur la zone principale de Liurnia, autrement dit son lac. Ce site de grâce s'appelle la rive sud du lac de Lurnia. Je me dirige en direction du pointeur bleu. Et là, je récupère la carte. Je m'éloigne au maximum afin de détourner l'attention des ennemis pour jeter un œil à la carte, justement. Et à partir de maintenant, je vais longer la falaise se trouvant sur la droite, en allant vers le nord, jusqu'à ce que je tombe sur un nouveau site de grâce. Voilà. Ce site de grâce est la rive est du lac de Lurnia. On jette à nouveau un œil sur la carte. Un petit peu plus au nord, sur le bord de la falaise, on voit comme une icône orange. Il s'agit en fait de la galerie cristalline de Raya Lucaria, la mine que nous cherchons donc. Ne vous inquiétez pas si vous voyez une petite portion de la carte à l'ouest, c'est qu'entre-temps je m'étais baladé un peu. Mais pour l'instant, cela ne nous intéresse en rien. J'ai donc placé mon curseur bleu sur l'icône orange et je m'y rends. Ça y est, nous sommes arrivés à destination. Dernière étape, nous allons tuer le boss de la mine et ramener l'item au PNJ. Alors on ne va pas se prendre la tête, on va esquiver au maximum les mobs en rushant. Il va y avoir un petit raccourci à débloquer au cas où. Il s'agit de l'ascenseur que vous allez avoir sur la gauche. Celui-ci. Il va falloir le débloquer depuis l'étage inférieur.
Là vous avez des matériaux à récupérer sur la gauche. Il y a quand même pas mal de pierres de forge à obtenir, même si ce ne sont pas des pierres de forge une. Donc là vous activez le raccourci. Attention au laser, ils font très mal. On va ignorer tous ces pantins. Il y a un ascenseur et le boss est en bas. A noter que je n'ai même pas pris le temps d'augmenter mon personnage. Il s'agit de la classe de base Samouraï, donc niveau 9, avec un Uchigatana plus 3. Et vous allez constater que le boss n'est pas très fort. Il a été étudié en fait pour qu'on puisse le battre à bas niveau, je pense. On ne lui fait pas énormément de dégâts, mais il a une barre de posture qui est très faible, ce qui fait que vous pouvez vraiment le mettre en viscéral très régulièrement, vous allez le voir. N'hésitez pas à effectuer des attaques sautées, justement pour lui faire descendre sa barre de posture au maximum. Vous voyez, il y a une barre de posture en carton. Et voilà, c'est terminé. Et là vous obtenez la perle. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre au bastion de la table ronde. Et de donner l'objet aux carcasses des servantes jumelles. Là, vous leur filez la perle. Et à partir de maintenant, vous pouvez acheter des pierres de forge de taille 1 et 2. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Encore merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous l'avez apprécié. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Elden Ring. Ciao!